Les matinées de la CRTV, rencontre avec. L'espace culturel École sous l'arbre servira de cadre au forum des acteurs de l'industrie du livre de Yaoundé, Forali, prévu du 24 au 27 février. Et c'est le sujet que vous abordez ce matin. Blaise Anissé Abegandenge, bonjour. Bonjour Chitabile, il s'agit de la deuxième édition du Forali, un événement organisé par l'association Open Show Management, forum organisé autour d'une thématique rôle du correcteur, lecteur et analyste littéraire dans un processus de diffusion d'un ouvrage. Au programme, rencontres professionnelles, ateliers, lecture performance, speed meeting, exposition, vente. Ainsi, le Forali se propose de réinventer et d'adapter les stratégies idoines à travers des graphes, textes, voix, images, mais surtout de proposer un développement durable par la production des œuvres humanisantes, public cible, amateurs et professionnels de l'industrie du livre. Perspective que vous détaillez avec le promoteur du Forali, Ondoa Kalara. Monsieur Ondoa Kalara, bonjour. Bonjour, monsieur Abegandenge. Bienvenue aux matinées de la CRTV. Tout le plaisir pour moi d'être. Le livre est-il toujours le meilleur remède contre l'ignorance? Le livre est un outil quotidien auquel personne ne saurait se détourner. Nous sommes d'ailleurs tous les produits du livre. Nous lisons presque tous d'une certaine manière. De quel livre parlez-vous? Est-ce ce livre-objet ou ces livres qui, avec l'avènement de nouvelles techniques de l'information et de la communication, passent de plus en plus en service? Nous parlons davantage du livre physique, ça veut dire celui-là fabriqué à l'imprimerie. On ne peut pas faire abstraction du livre audio, du livre en PDF numérique où on adapte. Est-ce que précisément ce PDF ne viendra pas tuer l'objet livre? Du tout. On a des lecteurs inconditionnels. Il y a des personnes qui ne s'arriment pas directement à l'outil informatique. On a par exemple, chez les enfants, les liseuses passent encore les tablettes, mais à un certain âge, il y a des personnes qui ne s'adaptent pas forcément, qui sont restés conservateurs au livre physique. De ce point de vue, le livre est un produit culturel qui doit observer tous les canons marketing. Qu'est-ce qui justifie la méconnaissance de la culture du livre par le grand public? Où se situe le problème? Est-il au niveau de la production littéraire ou le manque de diffusion? Le problème, c'est au niveau de la diffusion. Si le livre est bien diffusé, le livre qui est un produit marketing, monsieur Abegandenge, pourquoi ne peut-on pas espérer voir un auteur être le géré d'une grosse firme de banque au Cameroun, multinationale, comme on voit par exemple les vedettes de la chanson ou du sport? À mon avis, cela est possible. Tout simplement, si un auteur arriverait à impacter en termes de visibilité, les entreprises le solliciteraient pour qu'il soit géré. Alors, ceci a pour rôle ou alors aurait pour corollaire d'impacter davantage le lecteur. Monsieur Ondoa Kalara, pour arriver à ce stade où l'écrivain, l'auteur est quasiment une rockstar et donc un objet sandwich pour ces multinationales, il y a une grande part des maisons d'édition et on est dans un contexte où plein des maisons d'édition publient à compte d'auteurs. C'est les auteurs qui apportent des financements. Oui, on voit des maisons d'édition éditer des auteurs à compte d'auteurs. Justement, c'est-à-dire elles ne veulent pas prendre de risques. Des risques. Donc, ça biaise un peu les données parce que l'auteur qui doit souscrire un pécule pour la diffusion, pour la fabrication de son ouvrage, puis pour la diffusion, ne s'en sortirait pas. Le professionnel a un carnet d'adresses, connaît le schéma pour que le livre atteigne la cible et qu'il ait le rayonnement escompté. Donc, cela me paraît un peu injuste de nos jours de voir des maisons d'édition qui, je peux appeler ça du rançonnage. Et on a parfois des auteurs qui basculent dans l'auto-édition et puis, résultat des courses, ils n'ont pas ce que vous nommez code Code ISBN. Voilà. Le code ISBN, en fait, c'est le référent qui permet à votre livre d'être identifié partout dans le monde, oui. D'être référencé dans les bibliothèques. On ne saurait l'avoir quand on a fait de l'auto-édition. De l'auto-édition. Oui. On ne saurait l'avoir quand on a fait de l'auto-édition. Il y a des livres qu'on ne retrouve plus qu'on ne retrouve plus, c'est dommage. C'est la raison pour laquelle il faut beaucoup plus tendre vers la professionnalisation. Ainsi, le Forali, Forum des acteurs de l'industrie du livre de Yaoundé, se propose de réinventer et d'adapter les stratégies éditoriales, écrire les belles pages de l'industrie du livre au Cameroun. C'est votre prétention? Il nous a semblé qu'il y avait
un vide. Nous n'allons pas inventer certes la roue, mais qu'il y avait un vide. Des pages blanches à noircir. Oui, certainement. Et nous proposons donc de réunir tous ces acteurs-là au travers d'un échange, d'un forum. Deuxième édition du Fourali. Tout à fait. Afin que tous ces acteurs de l'industrie du livre discutent des problématiques ou des questions qui sont inhérentes à leur activité. Parce que on présente généralement dans le schéma classique l'auteur, l'éditeur, le distributeur et on oublie très peu le lecteur. Pourtant, c'est le lecteur. Si on a écrit, si on n'a pas de lectorat, cela ne va pas servir à grand chose. Donc, la réception. Il faudrait que toute cette chaîne soit impliquée et c'est ce que nous essayons de faire depuis 2020, la première édition. Et cette année, nous sommes là pour essayer au travers d'une thématique. Sous le thème « Rôle du relecteur, correcteur et analyste littéraire dans le processus de production d'un ouvrage ». Alors, avez-vous la prétention d'apporter cette compétence qui fait tant défaut à l'industrie du livre en 4 jours? Nous semblons avoir les outils en 4 jours. Tout dépend. Refaire le monde de l'industrie du livre en 4 jours. 4 jours serait insuffisant, tout comme ce serait largement suffisant aussi. Parce que dans les enseignements, il existe des méthodologies qu'on nomme des masterclass, ça veut dire des cours spéciaux, des cours de maître. Dans une masterclass ou dans un atelier, on vous donne des rudiments précis pour que vous atteigniez des objectifs précis. Alors, dans le cas de cette deuxième édition, le thème choisi, rôle du correcteur, lecteur et analyste littéraire dans le processus de production d'un ouvrage. Nous avons fait une remarque selon laquelle tous les livres édités à compte d'éditeurs ne sont forcément pas de bons livres. Qu'entendons-nous par bons livres? Le fond et la forme. Je précise dessus. Et pourtant, il y a quand même une chaîne de production. Parce que aussi, M. Abegandengue, certains éditeurs sont devenus mercantilistes. Ils ne font plus leur travail. Nous ne sommes pas au poste national pour faire le procès de certains éditeurs ou de certains auteurs, mais il est des livres, pour des règles de bienséance que je vais peut-être pas nommer, qui ont obtenu des prix, qui ont fait beaucoup parler d'eux, d'aucuns dans des programmes scolaires, d'aucuns à obtenir des prix. Et donc, vous abondez dans le même sens qu'un critique littéraire qui a écrit un livre jadis intitulé « Manuel scolaire au Cameroun, la dérive mercantiliste ». Tout à fait. Oui. Nous essayons de jouer notre partition. Nous n'avons pas la prétention de solutionner l'industrie du livre, de guérir l'industrie du livre en 4 jours. Alors, dites-nous, pendant qu'on y est rapidement, le rôle d'un relecteur, correcteur et analyste dans le processus de production d'un livre. Et si on commençait par le relecteur d'abord, un bon relecteur, c'est celui qui sait traquer les coquilles? Un bon relecteur, c'est celui qui a d'abord la parfaite maîtrise de la langue et de tous les aspects grammaticaux. Il peut être un enseignant de français, il peut être un documentaliste, un éditeur ou même encore un archiviste. Je précise qu'il faudrait que celui-ci ou celle-ci ait une bonne maîtrise de la langue. Parce que tous les éditeurs ne sont pas des relecteurs, forcément. Comme tous les éditeurs ne sont pas des relecteurs. Tous les documentalistes ne sont pas forcément des relecteurs. Parce que la langue a des... je ne ferai pas un cours de français. La langue a ses subtilités. Ses subtilités, il y a des niveaux de langue. Alors si vous n'avez pas la maîtrise de ces arcanes, de tous ces outils, il est un peu difficile que vous prétendiez être... parce qu'un bon relecteur est forcément un bon correcteur. À partir de la relecture, on détecte que ce soit des contresens, des anachronismes ou encore des coquilles. Et dans ce processus de production d'un ouvrage, l'analyste littéraire, alors, son rôle? C'est celui-là qui fait une analyse. Et l'analyste littéraire est dans l'industrie du livre ce qu'est l'arrangeur dans l'art musical. Parce que c'est celui-là qui sait faire les dosages. Il oriente le lecteur. Il oriente le lecteur aussi. Comme ce pharmacien, un peu comme le délégué médical, qui n'est forcément pas le médecin. D'accord. Alors, 4 jours pour le forum des acteurs de l'industrie du livre de Yaoundé. Quels sont les différents axes de réflexion? Mercredi, ouverture du Fourali. C'est la journée art visuel. Art visuel parce que nous commençons par le conditionnement. Si nous parlons du livre, c'est le conditionnement. Dans le packaging, on parlera forcément de marketing. Et dans les arts visuels, nous avons convoqué des contributeurs qui vont s'entretenir avec les participants, principalement les enfants, sur les illustrations, la charte chromatique, parce que les couleurs ont un langage. C'est aussi ça la lecture, savoir lire les couleurs, connaître la symbolique des couleurs. Comment initier les enfants à la sémantique des couleurs? C'est un peu tôt, ne trouvez-vous pas? C'est important parce que les enfants devraient
peut-être savoir si... que le jaune veut dire la jalousie. Oui, par exemple. Et que le rouge veut dire la passion, le noir... le blanc, la pureté. La pureté, entre autres. Donc, ce langage, décoder ce langage-là participerait à l'éveil des tout petits. Donc, l'éveil artistique. Tout à fait, l'éveil artistique. Donc, une journée entièrement consacrée aux enfants. Le village du Forum, c'est où? C'est à École sous l'Arbre, face Boulangerie Acropole. Et le 25 février, c'est-à-dire jeudi, vous avez cru bon de consacrer cette journée à l'édition. Oui, journée consacrée à l'édition, qui est en fait le focus, qui parle de l'édition parce que parle du comité de lecture aussi. Et là, on va retrouver une rencontre avec les professionnels. Les rencontres avec les professionnels, analystes, correcteurs, critiques. On a convoqué également un professionnel du texte et surtout de l'édition, Jules Stéphane Olinga, qui est éditeur de formation et qui est reliseur dans beaucoup de maisons d'édition et quelques organes de presse. Et puis, vendredi, 26 février, journée société. Journée société. Vous ferez du social? Peut-être dans l'échange. La journée société, nous l'avons intitulée ainsi parce que de plus en plus, nous voulions avoir cette interactivité assez forte entre les jeunes et les adultes. La raison pour laquelle nous avons convié une ONG qui fait dans du social et qui œuvre contre l'incivisme, la drogue et les stupéfiants dans les milieux scolaires et extrascolaires. Il nous viendra de Bafoussam. Il s'appelle Maître Signé Étienne, qui est coordonnateur national de Cameroun Olympia Jiu-Jitsu, qui est également auteur d'un livre moral et pratique des arts martiaux et qui est instructeur international d'arts martiaux. Donc, il a les outils nécessaires parce qu'il a formé déjà, au travers de son ONG, en ce moment, plus de 2000 personnes, agents volontaires sur le Cameroun. Clou de ce forum, c'est-à-dire samedi 27 février, journée diffusion et distribution. Vente des produits livresques. Vente des produits livresques. Nous avons également convoqué une autre entité, Cameroun Livre, qui se charge quand même de la distribution du livre sur toute l'étendue du territoire national. Et on peut avoir de mercredi à samedi des lectures en matinée libre, vraiment que le public de Yaoundé qui s'ennuie certaines matinées, vivement qu'ils se rendent à l'école sous l'Arbre, en face de la boulangerie Acropole. Ils vont découvrir des livres de bonne facture d'auteurs de la diaspora et du Cameroun en lecture libre. Voilà, monsieur Ondoa Kalara. Kalara comme le livre. Oui, Kalara comme le livre, comme le milieu livresque. Quelqu'un qui parle comme un livre ouvert. Promoteur du Forum des acteurs de l'industrie du livre de Yaoundé, merci d'être passé au matin de la CRTV et bien du courage pour la suite. C'est moi qui vous remercie, monsieur Abegandingue. Merci, Blaise Anissé Abegandingue. Merci, Chitabile, et passez une agréable journée.